Dans la première question, on nous demande de donner la structure électronique des éléments suivants. On commence par donner la structure électronique. On a le S16, c'est le soufre. La structure électronique, là, on a vu précédemment comment on détermine la structure par rapport au principe de stabilité. C'est la règle de Klichkovsky. Vous faites un brouillon et vous écrivez ça pour ne pas se tromper. C'est un S, 2 S, 2 P, 3 S, 3 P, 3 D, 4 S, 4 P, 4 D, 4 F. On peut terminer jusqu'à 5, 6. Bon, le soufre, je vais le faire directement et si ça se complique, on va utiliser la règle de Klichkovsky. C'est 1S, 2, 2S, 2, 2, P, 6, on est à 10, 3S, 2 et 3 P, puisqu'on a 10, 12, plus 4, ça donne 16. Voilà. Là, parfois on peut utiliser une technique pour faciliter l'écriture. Là, on a la structure d'un élément qu'on appelle le néon. Le néon, il a 10 électrons. Ça, c'est la structure d'un gaz rare, d'un gaz inerte. C'est des éléments du dernier groupe, de la dernière colonne. Et voici. Pour faciliter ces éléments, leur couche externe est de cette façon. C'est 1s2, 1 P6. On sait, ce qui change, c'est juste la couche, l'énergie de la couche externe. Leur couche externe, elle est de cette façon. Donc on peut remplacer, à chaque fois qu'on a la S et les P saturés, on peut faire l'équivalent par un gaz inerte ou bien un gaz noble. Voilà le soufre. Ensuite, on va voir le titane. Le titane, c'est un métal. Ben là, on va aller directement néant 10. C'est pas peine de réécrire ça. Ensuite, 3S2, 3P6. Donc on est à 16. Et 4S2, 18. Ensuite, 3D. Bon, là, 10, 12, 18, 20, 3D2. Donc voilà. Là aussi, on a cette partie, regardez, cette couche, la couche 3, elle est saturée. Là, c'est l'élément argon. On pouvait aussi écrire argon. Donc vous verrez la prochaine fois, si vous allez refaire, un élément qui dépasse les 18, vous écrivez directement argon et poursuivre par 4S2, 3D, 3P. Donc là, voici le titane, c'est sa couche externe. On poursuit. Le Z1 2+. Là, on a un cation. Z1 30, mais 2+. C'est-à-dire il a perdu 2 électrons. Plus 2, c'est perte, et moins 2, c'est un gain. Là, on a une perte. Donc là, on a 30. On va aller directement. On va écrire argon 18, et je poursuis. 4 S2 et 3 D 10. Donc 18 et 2, 20. Et 10, ça donne 30. Mais il ne faut pas oublier qu'on a plus 2. Plus 2, c'est-à-dire que le Z1, ce Z1, il a perdu 2 électrons. C'est-à-dire les 2 électrons sont perdus à partir de la couche externe. Et là, les 2 électrons, dans les éléments de... Là, c'est un élément du bloc D. Pourquoi? Parce qu'on a la sous-couche D. Les éléments de transition, tous leurs électrons qui partent, qui sont perdus de la sous-couche S, pas D. D'accord? C'est la sous-couche S, c'est elle qui libère les électrons. On va voir ça plus tard. Pourquoi là? C'est la sous-couche S et non la sous-couche D. Donc là, on va pas mettre 2, on va mettre 0. Voilà, plus exactement, la structure
électronique de Z1 de plus. C'est 4s0, 3d10. C'est la sous-couche S qui perd les deux électrons. C'est pas la D. Et c'est valable pour tous les éléments du bloc D, qu'on appelle les éléments de transition. D'ailleurs, les éléments de transition, ils forment uniquement les cations. On poursuit. Maintenant, on va faire l'anion. L'anion, c'est le Cl-. Cl-17. Là, je reviens, je vais écrire néon. Le néon, c'est 10. Et je vais poursuivre 3s2 et 3, puisque 17, 3p5. Donc 10 et 2, 12 et 5, ça fait 17. Mais, comme pour le cation, là, on a l'anion. L'anion, on a moins 1. C'est quoi moins 1? Ça veut dire que le Cl plus un électron, il a gagné un électron. C'est ça, le signe moins, parce que quand on fait l'équilibre ionique ici, c'est-à-dire pour faire la conservation de la charge, le Cl, pour qu'il soit moins, il doit gagner un électron. Donc là, dans la couche externe, elle aura plus un électron. Dans ce cas, la sous-couche S, selon la règle, selon le principe d'exclusion, la sous-couche S, elle comporte 2 maximum. La sous-couche P, elle peut comporter jusqu'à 6. Donc là, il aura 6. Voilà réellement bon, pour vous faciliter la tâche, pour comprendre mieux, là en réalité c'est 5, mais comme il a gagné un électron, ça devient 6. Voilà, on peut écrire comme ça. Donc tout ça, la somme à la fin, vous aurez 2 et 5 plus 1, on aura 6. Donc voilà le chlore. Donc on a fait les 4 éléments. On a fait 2 éléments neutres et 2 éléments ioniques.